maintenant, on va attaquer les trucs un petit peu borderline. Je répète, hein, on ne va pas faire la correction du problème, on va essayer dans la mesure du possible d'avoir un peu les mêmes notations, mais pas toujours. Par exemple, les suites arithmético-géométriques, dans CN, c'est quand même un peu un classique. Hein, voilà. Donc on va avoir une suite de Cn qui va être donnée par xn plus 1 égale axn plus g, où A c'est une matrice carrée hein, de C, et G c'est un vecteur hein, de Cn. Voilà. Et on va supposer d'abord que 1 n'est pas dans le spectre de A. Donc, ce qui veut dire que A moins identité va être inversible, puisque 0 ne sera pas dans son spectre. Alors, si c'est inversible, ça veut dire qu'on pourra poser x bar égale in moins a moins 1, hein, le tout moins 1 de g, et si vous regardez bien, ça veut dire que x bar, c'est le point fixe, si vous voulez, de cette application, hein, x donne à x plus g, c'est son point fixe, c'est toujours important de regarder les points fixes. Donc ce point fixe existe et est unique puisqu'on a cette condition. Maintenant on regarde, je recopie ici la relation de récurrence, je soustrais pour éliminer g, et maintenant il est naturel de poser cette suite yn, ce changement de suite, quoi, hein, yn égale xn moins x bar, où x bar c'est cet invariant, et quand on soustrait, hein, comme ça, vous voyez que ça fait disparaître les g, et ça va nous donner que yn plus 1 égale a yn. D'accord, on met a en facteur là. Voilà. Et donc, ça veut dire que yn, bah, c'est a puissance n y0, puisqu'on est tombé sur une suite géométrique, et donc que xn, c'est a puissance n y0, donc voilà, alors c'est x0 moins x bar, et maintenant plus x bar, parce qu'il faut que je passe le x bar de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donnait pour la suite en fonction de n. Maintenant, on avait un cas un peu plus précis. Si le spectre de A est dans le disque ouvert unité, alors si A est diagonalisable, alors c'est facile de montrer que A puissance n qui va être égal à quelque chose qui va être sous la forme P d puissance n P moins 1, avec P une matrice de passage, hein, ce A puissance n, et D c'est la matrice diagonale avec toutes les valeurs propres, donc qui sont strictement inférieures à 1, que ça va tendre vers 0. Si A n'est pas diagonalisable, on s'en sort encore avec Dunford, hein, modulo un développement binomial. Donc on écrit A de la forme D plus N, mais cette fois-ci D n'est pas diagonale, hein, D est diagonalisable, et N nilpotent. On le met à la puissance petit n. Bon, alors je me rends compte qu'ici, j'ai mis le même petit n ici et le même petit n pour la suite. C'est pas très joli, mais bon, vous aurez compris. Maintenant, vous regardez cette suite D plus N puissance petit n, ben ça va quand même tendre vers 0, parce que les coefficients binomiaux, ils vont avoir tendance à faire monter vers l'infini, mais les puissances des valeurs propres, lambda puissance n, ça va être vers 0, mais il se trouve que la puissance, elle l'emporte sur le polynôme. Donc, vous allez avoir quand même quelque chose qui va tendre vers 0. On a mieux, on a que A, dans le cadre du problème, était symétrique réel, donc on sait des choses quand même, hein, symétrique réel, c'est-à-dire que dans ce cas-là, comme c'est symétrique, ben on sait que la norme subordonnée à la norme 2 c'est le rayon spectral, d'accord? Donc, et le rayon spectral, c'est le sub des valeurs propres, d'accord? C'est le sub de ça, donc c'est inférieur à 1. Et
comme une norme subordonnée, elle est sous-multiplicative et tout, ça veut dire que a puissance n, bah, elle est tendre vers, voilà, hein, d'accord, a puissance n, allait être inférieure ou égale à a comme ça, puissance n, mais comme ça c'est le rayon spectral, c'est strictement inférieur à 1, ça tend vers 0, et donc a puissance n tend vers 0. Voilà. Ensuite, troisièmement, ah oui, puisque a puissance n tend vers 0, xn tend vers x bar. Voilà. Troisièmement, le spectre de A, cette fois-ci, il est inclus dans le disque unité, mais union juste 1, qui est sur le bord du disque ici. Hein. Donc là, c'est U ouvert et union 1. Et en plus, bon, bah, A était symétrique réel, donc on savait que A était diagonalisable. Donc ça arrange un petit peu les choses, même si c'est pas essentiel. Le tout, c'est que ce soit diagonalisable juste en 1. Mais bon, ça, c'est pas grave. Entre parenthèses, dans les carnets de voyage en Algérie, hein, vous avez ça. Alors là, vous avez pas la suite arithmético-géométrique, mais toute cette partie-là est assez bien, assez détaillée. Alors, donc ça veut dire que on a ici l'espace propre pour le sous-espace propre pour la valeur propre 1. Ça, c'est la somme directe des sous-espaces propres pour les valeurs propres strictement inférieures à 1. Comme c'est diagonalisable, on a une somme directe ici. Et on a les projecteurs spectraux, hein, pi1 là-dessus, et pi strictement inférieur à 1 là-dessus, et parallèlement à l'autre, évidemment. Et ces projecteurs spectraux, on sait qu'ils commutent avec la matrice A, parce que c'est les projecteurs de A. Donc ici, on a pi1 de xn plus 1, c'est pi1 de axn plus g, bien sûr, à cause de la formule là. Maintenant, comme pi1 est linéaire, ben voilà, pi1 de g, on avait supposé maintenant g dans cette partie-là, qui était un hyperplan hein, dans le problème, mais bon voilà, dans cette partie-là, donc quand on va faire pi1, ça va faire 0, donc ça s'élimine, et pi1, je le fais commuter avec a, donc j'ai que pi1 de xn plus 1, c'est a pi1 de xn. Mais comme pi1, c'est la projection sur le sous-espace propre pour la valeur propre 1, bah, ça c'est l'identité, il agit comme l'identité là-dessus, donc ça fait juste pi1 de xn. Ce qui veut dire que pi1 de xn, c'est la suite constante. Bah oui, en fait, vous voyez que A là-dessus, ça va faire constante. Ça devient 0, et ça devient l'identité. Maintenant, quand on va faire la limite de xn, ben, c'est la limite de pi1 de xn plus la limite de pi strictement inférieur à 1 de xn. Et ici, la limite de xn, de pi1 de xn, de toute façon, c'est pi1 de x0. Hein, bah ça c'est clair, puisque c'est la suite constante. Et puis là, c'est ce qu'on a fait ici en 2, et ben, c'est que ça tend vers ce x bar hein, qu'on aura calculé auparavant. Voilà. Bon, donc cette partie-là n'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Mais ça reste un classique à bien regarder, et il faut toujours regarder hein, ces histoires de suite géométrique, de toute façon, de matrice, ça tombe très très souvent.